Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de thérapie axée solution versus entre guillemets thérapie axée humain. Moi pendant des années je me suis intéressé à tout ce qui était thérapie brève avec vraiment grande passion. J'étudie encore parce que je trouve que vraiment c'est des très bons outils qui permettent une belle avancée, qui permettent de comprendre certaines choses et en tout cas d'offrir des outils qui sont performants pour nos partenaires et pour les personnes qui en ont besoin. Et avec les années, je me suis petit à petit distancié du concept, pas des outils, mais du concept de thérapie axée solution, basée solution, parce que qui dit une thérapie qui se base sur des solutions, qui va vers les solutions, entend que on va traiter le problème. D'accord? Donc, notre partenaire vient et il a un problème et notre job à nous, c'est traiter le problème. Et avec les années, je me suis rendu compte que oui, on traite le problème, tel problème X, phobie, peur, anxiété, etc., etc. Seulement, comment cette solution du problème va s'inclure dans la vie du partenaire? Comment cette solution va s'intégrer dans sa vie? Comment cette solution va se développer? Est-ce qu'il va y avoir des résistances ou pas? Or, la plupart du temps, on a pour objectif d'arriver à cette solution. Donc, le cheminement qu'on met en place, à la limite, le chemin qui est parcouru par notre partenaire, n'est pas notre recherche, n'est pas ce sur quoi on axe notre travail. On axe notre travail pour obtenir des résultats, pour obtenir des solutions. Avec les années, que ce soit en PNL, en hypnose ou dans d'autres systèmes, je me suis rendu compte que moi et d'autres personnes qui pratiquaient, on pouvait avoir cette espèce de pression de « Oh merde, j'ai pas trouvé la solution, je lui ai pas apporté les outils qui solutionnent son problème. » Et pourtant, continue à venir me voir. Bon, c'est bizarre. Alors, d'une part, pour nous, notre ego de praticien, c'est pas forcément super cool, parce que à ce moment-là, je pense que l'ego, on l'a toujours, mais là, il est un petit peu plus remué, on va dire, et on n'arrive pas forcément, on est en contre-transfert, échec, on n'est pas bon, etc. Donc, il faut se poser déjà nos questions à nous. Mais outre ça, l'axe de travail n'est pas forcément le plus judicieux. Ou en tout cas, la solution n'est pas forcément ce qui est attendu par le partenaire. Alors, on va dire souvent en début de session, ouais, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux changer? En gros, si tu me dis que tu n'es pas prêt à changer, tu n'es pas prêt à avoir des solutions. Et avec les années, je me suis rendu compte que le plus important, ou en tout cas, aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, 1 an ou 10 ans, je vous dirai autre chose, le plus important, c'est la thérapie axée humain, axée notre partenaire. Qu'on ait ou pas une solution, qu'elle arrive ou pas la solution, déjà la solution pour moi c'est pas le système technique qui doit l'amener, c'est pas nos techniques qui doivent amener la solution, c'est notre partenaire qui doit le trouver, au travers de sa transe, au travers de ses ressentis, au travers d'orientations qu'on peut lui proposer, et c'est là où nos outils sont intéressants, mais c'est lui qui va construire sa solution. Et pour construire sa solution, il faut un chemin, il faut qu'il mette en place des choses. Et non pas simplement arriver sur « je veux un résultat », mais je suis sur le chemin qui m'entraînera un résultat. Et à partir de là, l'ensemble du concept de thérapie basée solution, je le mets davantage de côté pour revenir sur la thérapie basée sur l'humain. On ne trouve pas une solution à son problème là, voire même ce problème, on n'en a rien à foutre parce que ce n'est pas le problème. Et ça change complètement la perspective qu'on a de notre boulot, de ce que l'on propose à nos partenaires, et ça offre donc quelque chose de vraiment plus axé, non pas je dois trouver une solution, mais axé toi, partenaire, ta vie, tes problèmes, tes soucis, et tout ce que ça peut engendrer par rapport à ça. Je reviendrai sur ces sujets-là parce que ça change beaucoup de choses par rapport à notre manière de percevoir et même les outils qu'on utilise et la manière dont on nous a enseigné l'utilisation de ces outils. Et où on se dit, dans le cadre de la thérapie, après dans le coaching c'est encore autre chose, et je pense que tout ce qui est axé solution est très coaching et moins thérapie, et donc ça nous change beaucoup la perception qu'on peut avoir
du cheminement qu'on partage avec notre partenaire et de lui, ce qu'il peut voir, attendre, percevoir et les prises de conscience qu'il peut avoir. Quand tu as une solution directement clé en main, tu n'as pas forcément une prise de conscience des choses qui te permet de le répéter en cas de nouveaux problèmes qui va peut-être pas correspondre exactement à ce que tu avais déjà vu, alors que si tu as une prise de conscience, tu vas davantage comprendre et donc changer, transformer intérieurement déjà ce que tu peux ressentir. Parce qu'on n'est pas dans de la technique, on est dans « Ah ok, je fonctionne comme ça, oh je recommence ce truc-là, d'accord, je comprends, blablabla. » Voilà, donc je reviendrai dessus. Comme d'habitude, partagez vos remarques et vos réflexions sur Facebook, YouTube. Bien sûr, hein, prenez ce qui est bon et juste pour vous. Je dis pas du tout, et là c'est vraiment important de le garder en tête, que c'est pas bien les thérapies axées solutions, au contraire, moi j'adore. C'est juste que pour moi, il y a peut-être une attention particulière à porter sur la sémantique qu'on utilise, sur la technique qu'on utilise et sur le fond de ce que l'on cherche, nous et notre partenaire bien sûr. Donc prenez simplement ce qui est bon et juste positif pour vous, devenez qui vous êtes vraiment. Be one, ciao ciao.